Salut à tous et bienvenue sur Bamboo-Craft. Je m'appelle Brian, je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D, j'ai lancé cette chaîne pour partager mes créations avec vous. Je vais tester plein de modèles différents, des objets utiles, des gadgets, des figurines geeks, des figurines pas geeks, des jouets pour ma fille. Bref, un peu tout. Et puis pour tous les goûts. Le but de cette chaîne, c'est de vous montrer ce que j'imprime, comment ça se passe, avoir des timelapses de toutes mes impressions, à quoi ça sert dans la vraie vie, combien de plateaux il m'a fallu pour imprimer telle ou telle chose, où est-ce que j'ai trouvé le plan, ou est-ce que je l'ai fabriqué moi-même ce plan. Voilà, je vais vous montrer tout ça, et tout au long de la vie de cette chaîne, j'espère qu'elle grandira avec vous et que vous me ferez améliorer mon format de plus en plus sur toutes les créations que je vais créer. Donc si ça vous dit, abonnez-vous. On commence tout de suite avec le déballage et la réception de ma Bamboo Lab P1S. Alors là, je suis un peu dans le turfu puisque elle est là, elle est déjà montée, mais c'était pas si facile ou c'était un peu compliqué de la monter. Je sais pas, vous allez le découvrir dans la suite de cette vidéo. A tout de suite. Ok, alors on commence par monter le carton pour qu'elle aille dans la pièce où elle est censée être. Donc c'est 18 kg, il me semble, le carton, donc ça va, pas trop lourd. On a connu pire, on a porté des sacs de ciment. Donc 18 kg, c'est ok. On commence par le déballage. Je vous laisse un petit ASMR juste après. Vous allez voir le colis de la Bamboo Lab, il est ultra bien protégé. J'ai rarement vu ça, honnêtement. Alors au prix du bousin, on va dire que c'est normal. Mais quand même, c'est vraiment à mettre au crédit de Bamboo Lab. J'ai commandé directement sur leur site à eux, c'est pas un revendeur. Vous allez le voir, la protection, elle est ouf. Surtout que la poste, comme d'habitude, c'est des plots. Ils m'ont livré le colis à l'envers. Le mec sort le carton de son camion complètement à l'envers. Donc je lui dis mec, c'est sympa, mais et en fait le carton là, tu vois, il y a un sens. Ça serait bien que tu le fasses dans le bon sens parce que c'est la merde sinon. Et il était un peu confus. J'ai mis des réserves du coup sur le colis. Mais au final, tout marche nickel parce que elle était parfaitement bien protégée. Ce colis était vraiment très bien protégé. Donc on continue. Donc le petit cadeau Bamboo Lab, comme d'habitude, Bamboo Lab vous envoie un petit cadeau à chaque fois que vous commandez une imprimante. Moi j'ai eu la boîte à musique sous forme de piano. Donc on la fera dans cette chaîne, on l'imprimera, on la montrera. Et j'en ferai un cadeau pour ma fille qui sera très contente. Pareil, à chaque colis Bamboo Lab, il vous offre deux semi-couleurs. Semi parce que c'est des 500 grammes, donc j'ai eu les pires, c'est-à-dire vert fluo et orange fluo. Ça sert pas à grand chose, donc voilà, pour ma fille ça sera bien, très bien, couleur flashy, mais pour des impressions pour lesquelles moi j'aimerais faire, je suis pas sûr que ça me serve de ouf d'avoir du orange fluo et du vert fluo, mais bon, c'est quand même à leur crédit aussi. Je veux dire, ils sont pas obligés de nous offrir ça, c'est quand même bien. On a du coup un petit projet et bien ces deux couleurs là. Et on va donc commencer le déballage réel et le montage de cette Bamboo Lab. Alors je vous rassure, le montage il n'est pas ultra compliqué, mais ça m'a pris quand même une petite demi-heure. C'est pour ça que là je vous mets en accéléré. Voilà, faut bien lire le petit truc, pas faire le petit fascicule, pas faire comme si on savait. C'est mieux de lire et de pas faire d'erreur. Donc je lis, ils disent voilà, il faut aller chercher un outil là-dedans, ensuite enlever le scotch. Ensuite vous avez 8 ou 9 vis à l'intérieur à enlever. Enfin c'est pas des vis, c'est des clés Allen pour pouvoir enlever l'AMS qui est à l'intérieur du coup de la Bamboo Lab. Comme vous voyez là je suis en train d'enlever l'AMS. Donc c'est parfait. L'AMS c'est à la fin que vous le montez. D'abord il y a plein de trucs à faire sur l'imprimante, donc il y a juste à le mettre de côté comme je vais faire et continuer notre montage, démontage, déballage. Bien penser aussi à enlever tous les polystyrènes qui se trouvent à l'intérieur. Là vous voyez en haut, il y en a un qui est un peu caché, vous le voyez que quand vous regardez d'en haut. C'est un polystyrène important à enlever puisque c'est celui qui permet à la tête d'impression de purger son fil. Et donc moi au début je l'ai pas vu et j'ai fait ma première impression avec ce polystyrène. Donc pas ouf.
Donc voilà, je l'avais pas vu et ça c'est pas marqué dans le fascicule. Donc voilà, pensez à bien regarder, à bien enlever tous les petits bouts de polystyrène. Donc une fois qu'on a tout enlevé là, vous allez voir les vis sont un peu relous d'accès et vu que c'est une clé Allen, c'est compliqué de trouver la tête de la vis. Enfin, quand je dis compliqué, tout est relatif, hein, c'était pas extrêmement compliqué non plus. Mais voilà, ça m'a pris un peu de temps. Là, on est en vitesse x2. Donc, vous voyez que c'est pas non plus insurmontable. Voilà, donc on continue ce petit montage. J'accélère un peu plus, paf, on passe en x16. Comme ça, ça ira plus vite. Et ça vous donne une idée, vous, le temps que ça peut prendre quand vous recevez votre Bambu Lab de mettre. C'est assez, vraiment, la finition, elle est assez incroyable en réalité. Et le montage est vraiment très simple, hein, quand je compare à des vidéos que je regardais il y a 3-4 ans sur les toutes premières machines, pas Bambu Lab, mais les toutes premières imprimantes 3D. Il fallait une journée pour la monter, il y avait 70 vis, un plan de 83 pages. C'était vraiment compliqué, vraiment ça s'est démocratisé d'une façon assez incroyable, puisque maintenant vraiment c'est du plug and play. Donc là je vais mettre les deux, prenez un ciseau en fait, pas comme moi, vous allez voir, là je cherche, j'en trouve pas, donc je prends mon tournevis pour ouvrir mon filament, mais un ciseau c'est mieux, vous allez voir pour le deuxième, je vais être obligé, de toute façon il faut couper le premier bout de fil, puisque sans ça, vous n'allez pas pouvoir en fait enlever le scotch qu'il y a sur le filament. Donc il faut forcément couper le petit bout au début. Et donc vous allez voir, voilà, là je vais galérer un petit moment, comme un bolos. Je m'en vais en x16 et je cherche un ciseau dans le bureau de ma femme. Voilà. Ensuite il faut bien forcer pour remettre le filament dans l'AMS. Il ne faut pas avoir peur de casser. Donc voilà. Là on est sur le self testing, donc l'autotest et l'autocalibration de la Bambu Lab. Vous allez voir que j'ai eu une petite frayeur à ce moment-là, parce que vous allez voir apparaître un joli message qui va dire que le test a échoué. Et ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Donc vous allez voir qu'au final, rien de grave. Une mise à jour et tout va pour le mieux. Mais voilà, vous allez voir ce message apparaître. Voilà, bam! Test fade avec un code d'erreur. J'étais pas bien. Mais au final, tout s'est bien passé. Et ben voilà, on se retrouve après le montage de cette Bambu Lab et après sa première mise à jour. Du coup, nickel, elle est montée. Je suis assez content. En réalité, là, maintenant que je vous parle, j'ai déjà fait quelques petites impressions. Elle marche nickel. Vous allez les voir dans de prochaines vidéos qui vont arriver. Mais voilà, elle marche nickel. Je vous laisse quand même avec... du coup, une fois que la mise à jour est faite, on a une calibration qui est pas obligatoire, mais qui est extrêmement recommandée, qui dure 20 minutes, qui va donc calibrer les moteurs, essayer de réduire le bruit en fonction des vibrations qu'il peut y avoir sur là où elle est posée. Voilà, c'est assez bien fait. Je vous la laisse en accéléré x16, donc ça va représenter 1 minute et demie, 2 minutes au lieu des 20 que ça a passé en réalité. Et je vous le laisse avec le son, comme ça vous voyez à peu près le bruit que ça fait. Pour info, dans le bureau où je suis là, le mur juste derrière c'est la chambre de ma fille. Et j'ai des murs classiques quoi, en placo. Et au final, il y a des impressions qui ont duré toute la nuit. Ma fille n'entend rien du tout. Elle dort très bien. Elle a 4 ans. Donc, elle pourrait être très sensible au bruit. C'est pas le cas. Donc voilà, pour ceux qui ont peur de se dire ok, mais si je la mets là, ça peut réveiller tout le monde si je fais des impressions. Honnêtement, c'est pas le cas. J'ai même fait des conférences avec des clients pendant que c'était en train d'imprimer. Et en fait, avec un bon micro, vous entendez pas du tout le bruit. C'est vraiment un bruit qui est facilement effaçable par des micros assez classiques de bonne qualité. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec l'autocalibrage et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, abonnez-vous pour avoir mes prochaines impressions et peace à tout le monde. Ciao, ciao.